Donc là, j'ai ma semoule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les petits trucs noirs. J'ai nettoyé depuis tout à l'heure. Je retire les petites graines noires. Voilà. Donc voilà. Là, en fait, j'ai retiré toutes les petites graines noires là qui peuvent être pas très bonnes à la cuisson. Et, euh, et maintenant, je vais mettre l'huile végétale. En fait, c'est à peu près ça. Ça. Alors, juste, je continue à retirer les quelques petits trucs noirs là. Il faut vraiment bien les retirer avant parce que ça gêne. En fait, à la cuisson, c'est pas très bon. Je sais pas si je peux. Donc, un peu, le trois quarts d'un verre à thé. C'est les verres à thé qu'on utilise pour le thé à la menthe. Euh, donc voilà, c'est ce que je dis tout le temps pour doser mes recettes. Donc on verse ça, mais comme ça, comme un petit serpentin. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du sel. Voilà. Là, on va venir travailler ça. Hein. Travailler. Il faut bien travailler la semoule de cette manière-là, comme ça. Pourquoi? Pour que l'huile enveloppe en fait la graine. Et voilà. Là, pour le bouillon, c'est très simple. Moi, j'ai pris deux tomates. Vous pouvez en utiliser qu'une seule. Moi, j'aime bien avoir un peu plus le goût de la tomate. Donc, deux petites tomates coupées en quartiers. Voilà. L'oignon, je le coupe d'abord en quartiers et la viande. Voilà les morceaux que j'ai utilisés. C'est une épaule d'agneau. Je sais pas si on voit là. Donc là, c'est une cuillère à soupe pleine de sel. Et le poivre, je mets vraiment le goût. Voilà. Regardez, j'ai même pas tout mis là. C'est une mandale. Là, je mets une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de curcuma. Et, et ici, c'est du safran
Je sais pas comment on appelle ça. Du vrai safran, là. Et la sauce du couscous, j'adore ajouter karfa, euh, de la cannelle. Donc je mets un petit peu de cannelle. Mais vraiment, d'habitude je mets un bâton de cannelle. Mais là, vu que j'ai pas de bâton de cannelle, je vais mettre juste un petit goût pour donner le goût de cannelle dans la sauce. Et c'est vraiment magnifique. Ça change complètement en fait le goût. Ça le. Oui, oui, Italie. Voilà, je vais mettre de l'eau. Voilà, j'ai mis de l'eau et j'ai rempli à moitié. Voilà, si vous voyez. Une cuillère à soupe d'huile végétale. Un bouillon cube. J'utilise le bouillon cube de bœuf Knorr. Et j'ai oublié une chose, c'est les pois chiches. Il ne faut pas oublier de mettre les pois chiches dès le départ parce que ça prend du temps à la cuisson. Un bol et ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Mes légumes, je commence par le navet jaune, le navet violet. Je commence par le navet violet. Je vais en utiliser 4. Je vais en utiliser 4 des navets. 4 navets violets et 2 jaunes. Le navet jaune est super bon dans le couscous. Ou plutôt 3. Je pense que je vais en utiliser que 3. 3 violets et 3 violets et 2 jaunes. Alors, bon. Là, c'est parce ils étaient trop, c'était abîmé. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai retiré tout ça. Je vais les rincer et les couper en deux. J'ai acheté la courgette ronde. C'est ce que je préfère dans le couscous. Vous pouvez utiliser la longue. Il n'y a aucun souci. En fait, c'est la même chose. Moi, je trouve qu'elle est meilleure, en fait, la ronde. Voilà. Là, je vais en utiliser 4. Je les rince d'abord. Celle-ci, par exemple, elle est un peu abîmée ici. Je retire juste cette partie-là. Hop. Et ensuite, je retire le haut et le bas. Voilà, juste le chapeau. Mhm. Et je coupe en deux. Les carottes.
c'est un truc que les enfants adorent. Donc, c'est les carottes. Du coup, j'en ai plus. À peu près. Alors là, c'est. Ouais, je vais mettre 8 ou 9. 8 ou 9 carottes. Et encore une fois, vous mettez la quantité que vous souhaitez. C'est pas vraiment une règle. Rincer. Traditionnellement au Maroc, on ne coupe pas les carottes enfin, comme on veut. En général, on les coupe comme ça en milieu. Et ensuite, on retire en fait l'intérieur, comme ça. Voilà. Voilà. Mais moi, vu que je suis en mode feignasse, je vais juste vous montrer la deuxième. Et ensuite, je vais couper mes carottes, comme je l'adore, comme j'adore le faire, mais rapidement. Parce que là, mes enfants, ils ont faim. Et je dois faire vite. Et j'ai pas le temps. Et donc, puis ça, si on le fait à ma place, oui, ça m'arrange. Mais bon, là, j'ai pas très envie de le faire. Donc voilà, le deuxième. Voilà, c'est comme ça qu'on coupe les carottes au Maroc. Moi, je vais les couper autrement. En diagonale comme ça. Et c'est la forme que je préfère. Parce que là, j'ai pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Ah là là. Non, mais il faut pas qu'elle voie cette vidéo. En fait, ce que je fais des trous comme ça. Pourquoi? Pour que la vapeur s'échappe correctement, mais vraiment de manière uniforme au milieu. Et la vapeur, elle va pas sortir sur les côtés du couscoussier, elle va sortir vraiment au milieu. Ah, ça, c'est le plus important en fait dans le couscous. Alors j'ai pris deux bons morceaux. Les potirons. J'adore celui-là. Donc je le rince. Et on le coupe comme ça. Il faut pas le couper en trop petits morceaux parce que ça va fondre. Vraiment. Moi, tous mes légumes, je les mets vraiment à la dernière fournée. Et toujours le couper de cette manière-là, comme ça.
que en fait, ça facilite la découpe au niveau de la peau là, des légumes. Ce qui est un peu dur quand même. Vous voyez, moi je laisse comme ça. Et ça, ils adorent aussi dans le couscous, du coup j'en mets un peu plus. Je vais attendre 20 minutes et ensuite je retravaille la semoule avec un verre d'eau comme je vous ai montré pour la deuxième cuisson du couscous. On fera ça encore 2 fois. La la la, la 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 la. Donc voilà ce qu'on... Là, je l'ai...
Voilà, dernière fournée. Je vais maintenant mettre les légumes à cuire en même temps que la dernière. Donc là, j'ai ajouté, bien sûr, je l'ai travaillé avec un verre d'eau comme avant, un verre d'eau avec un peu de sel. Et maintenant, dernière fournée, troisième étape. Comme vous voyez, ça a pris beaucoup de temps. Ajouter les légumes. Là, je vais d'abord commencer par les carottes. Là, je mets les carottes. Les légumes qui demandent un peu plus de cuisson. Mais ça cuit quand même vite. Les navets. Puis les courgettes. Et pour finir, parce que ça cuit vraiment très vite. Et après, pour le sortir de la marmite, ça va être compliqué. Ça va être trop cuit. Après, je mets de l'eau. Voilà, je couvre pas entièrement les légumes parce que les légumes déjà redonnent de l'eau. Et voilà. Et c'est fini. Qui veut un petit dessert pour aujourd'hui? C'est ce que je vous propose.